et Philippe a eu raison de vous parler des matières premières qui sont évidemment un des enjeux considérables, notamment de la réindustrialisation américaine. Pour que la réindustrialisation américaine puisse se faire, eh ben, il faut qu'il y ait des matières premières pour les États-Unis. Et puis, pour que l'industrie chinoise puisse continuer, il faut qu'il y ait des matières premières pour l'industrie chinoise. Vous remarquerez que là-dedans, il n'y a rien de prévu pour l'Union européenne. D'accord? Donc nous, on n'a accès à aucune matière première et on est dirigé par des espèces de glandus qui pensent que c'est une excellente idée, qu'en plus, il faut délocaliser toute notre production à l'extérieur et même nos productions agricoles en Amérique latine, histoire de ne pas polluer l'Union européenne. Ah là, on aura l'herbe la plus verte et la moins polluée de la Terre entière. Mais par contre, nous n'aurons rien à vendre et rien à bouffer. Ça, c'est un avenir radieux qui nous est promis en Europe. Si on continue et si on poursuit cette politique, ce qui m'amène au réchauffement climatique rapidement et aux politiques climatiques. Donc Trump annonce la sortie des accords de Paris, etc., etc. Ça, c'est que le début du détricotage des accords climatiques. Vous devez comprendre que produire, c'est dégueulasse. Produire, c'est polluant. On est pour, on est contre, c'est pas le sujet. Produire, c'est polluant. Bon. Et donc, c'est facile de ne pas polluer si on délocalise les usines qui polluent à l'étranger et si on délocalise l'agriculture qui pollue à l'étranger. Et là, on peut se mettre des règles climatiques super élevées et des engagements super élevés parce que, bah, évidemment, on ne fait plus rien de polluant chez nous. Donc, quand on délocalise les pollutions. Mais si vous voulez relocaliser et réindustrialiser, vous relocalisez, vous réindustrialisez avec des pollutions, qu'elles soient agricoles ou industrielles.